Salut la famille, j'espère que vous avez la patate. Alors aujourd'hui de nouveau je ne suis pas présente pour le UX Live mais j'ai pensé à vous et j'ai préparé une vidéo cette semaine sur l'analyse des résultats d'une user research. Attends, je vais peut-être enlever mes lunettes. Je peux te voir, là je ne suis plus au soleil. L'analyse des résultats de la user research, sujet qui stresse. J'ai l'impression que c'est un sujet qui stresse pas mal d'entre vous. Vous posez plein de questions parce que vous avez envie de bien faire et tout est en votre honneur là-dessus, c'est clair. Donc on va parler de ça. Juste avant, je te rappelle qu'il y a 3 places qui sont ouvertes pendant le mois de mars pour être accompagné en coaching. Donc je t'invite à m'envoyer un mail à contact@melo-ux.fr si tu es intéressé par ça. On en discute et on voit ce que je peux faire pour t'aider. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, il y a le e-book 5 étapes pour devenir UX designer. Donc c'est plutôt pour les personnes qui démarrent et qui veulent commencer à mettre en place les méthodos. Je t'invite à aller voir en bas. Dans le commentaire de la vidéo, tu vas trouver toutes les infos. Puis je crois qu'il y a plein d'autres surprises, des outils que j'ai mis en place que tu peux télécharger. Donc cette analyse des résultats, en fait, on s'est énormément inspiré, je ne sais pas si tu t'en rends compte, pour les interviews utilisateurs de la recherche anthropologique, de la recherche ethnologique et d'autres domaines qui sont très experts sur ces sujets, et donc qui sont des personnes qui vont dans un niveau de détail bien plus poussé que nous. Donc typiquement sur l'analyse d'un entretien avec une personne, dans l'anthropologie notamment, parce que j'ai parlé de ça avec une fille que j'ai rencontrée dans mon coworking, qui elle me disait faisait de la retranscription mot à mot des entretiens, donc avec un niveau de précision très poussé. Elle va noter le ton avec lequel la personne parle, elle va noter les rires, elle va noter les soupirs, elle va noter le langage non verbal de la personne. Donc c'est beaucoup de rigueur, c'est quelque chose de très chronophage. Elle me disait pour me donner un ordre d'idée, une demi-heure d'entretien représente 2 heures de retranscription. Je ne sais pas si vous imaginez ça sur nos projets où en général on rencontre 6, 8, 12 utilisateurs multiplié par 1 heure et demie d'entretien à chaque fois, ça commence à faire quasi une semaine de travail de retranscription. Donc pour nous, c'est pas adapté. Et puis on n'a pas besoin de ce niveau de précision. Donc comme nous, on a simplement besoin d'analyser les besoins. Essentiellement, c'est ça qui nous intéresse. On va se suffire à l'expression de la personne et à ce qu'on a compris de l'entretien. Donc oui, nous ne sommes pas des chercheurs, nous ne sommes pas des personnes qui comprennent l'aspect anthropologique, mais par contre, on va pouvoir avoir une documentation pour alimenter notre projet et finalement, c'est ce dont on a besoin et c'est ce qui compte. Donc l'analyse des données, c'est ça qu'on va faire là. On prend les données de notre user research et on va tenter de lui donner du sens. L'objectif, c'est donc de rendre compréhensible des données qui sont, comme je le disais la semaine dernière, soit sur des post-it, soit dans un carnet, qui sont des données qui sont, j'ai envie de dire, presque unitaires. Tu vois, tu as un feedback, un verbatim, une émotion exprimée, boum, un autre post-it. Donc c'est des choses, tu vois, c'est comme si on pouvait avoir des petites bulles. Donc là, on a plein de petites bulles, plein de post-it unitaires. Et maintenant, on va avoir envie de les rendre compréhensibles parce qu'à lire comme ça, on arrive très souvent à des centaines de post-it affichés sur le mur. Donc comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on analyse ça? Comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, il va falloir faire un travail de regroupement. Et ce regroupement va nous permettre de donner du sens, de créer des grands ensembles thématiques et d'identifier des liens, des éléments avec certains éléments avec les autres, de peut-être d'identifier des logiques, d'identifier ce qu'on appelle, alors on utilise le mot anglais pattern, des motifs, tu vois, des motifs. C'est, par exemple, un motif, c'est on se rend compte que certains types d'utilisateurs font plutôt étape 1, étape 2, étape 3. Et un autre motif, c'est un autre type d'utilisateur, eux, ils font juste étape 2, étape 3. Ils font pas étape 1. Ça n'existe pas chez eux. Ok, ça, c'est un motif. Et ça va ressortir dans notre synthèse des résultats. Donc comment est-ce qu'on fait? Étape 1, que je vous conseille de faire, mais qui peut être complètement remise en question. Je ne fais pas forcément ça à chaque fois. Mais la première chose, c'est que je reprends
mon questionnaire, je reprends mon protocole et je me remets en tête les grands sujets, les grandes thématiques que j'ai voulu explorer. Et je les remets sur mon mur. Donc par exemple, si j'ai voulu identifier des situations, je me mets un gros post-it situation. Si j'ai voulu identifier des comportements, gros post-it comportements, des activités, les besoins en général, on les a aussi, des relations aux autres, etc. Enfin bref, les grandes thématiques qu'on a explorées avec l'utilisateur, je les remets au mur et comme ça, déjà naturellement, ça me donne un premier guide pour mettre mes contenus et pour synthétiser tout ce que j'ai eu. À l'intérieur de tout ça, tu le sais maintenant dans la prise de notes, je t'en ai parlé, il va être très important de distinguer les faits, les choses qu'on a pu observer comme étant des faits, c'est comme ça que ça se passe, des émotions, de l'aspect beaucoup plus personnel, émotionnel de la personne. Donc typiquement, les frustrations. La frustration, c'est quelque chose de très émotionnel et du coup, tu as le fait qui est associé à la frustration. Donc, créer du vocabulaire là-dessus pour distinguer le factuel et l'émotionnel. Comme je vous disais la semaine dernière, moi, le factuel, c'est un post-it, simplement un post-it. Et l'émotionnel, il y a mon petit picto cœur qui me permet de dire que c'est de l'émotion qui a été exprimée par la personne. J'espère que vous n'avez pas trop de vent. Normalement, je me suis mise à l'abri. Ah, ça souffle. Et étape 2, eh bien, on va faire le travail qui s'appelle le diagramme d'affinité. Donc le diagramme d'affinité, je t'invite à aller voir sur internet à quoi ça ressemble. C'est tout simplement, on fait des jeux de regroupement de post-it. Et là, tu vas me dire, quelle est la technique pour ça ? Il n'y a pas de technique, c'est de la logique. Alors comme on a chacun notre logique, comme on est chacun un peu câblé différemment, ce que je te conseille de faire, et ce qui est l'idéal, alors pas toujours possible, mais le mieux, c'est de faire ce diagramme d'affinité à plusieurs cerveaux, donc du coup à plusieurs logiques différentes qui vont pouvoir se confronter. Ouais, 2, 3, même l'idéal, peut-être 5 personnes si tu as vraiment une grosse user research avec plein de contenu. Et là, on fait des jeux de regroupement. Donc, on associe les éléments qui se ressemblent les uns par rapport aux autres, qui ont du sens. Et ces regroupements vont former ce que j'aime bien appeler des bulles. Et chaque bulle doit être nommée. C'est ce qui permettra ensuite de parcourir les contenus beaucoup plus rapidement, beaucoup plus aisément, et puis à nous de communiquer bien mieux notre synthèse. Et cette manière de nommer, c'est pour ça que c'est important d'être à plusieurs, c'est qu'il faut qu'elle soit comprise par tous. Donc c'est bien de confronter les différentes perceptions de plusieurs cerveaux. Une fois que tu as regroupé, que tu as nommé tes grandes catégories, ce qui peut être bien, alors c'est pas toujours le cas, mais régulièrement quand même, dernière étape qu'on peut mettre en place, c'est de créer des liens, soit entre des grands groupes, soit entre des plus petits groupes, soit d'un post-it à l'autre. Tu vas voir, je pense que tu vas le ressentir quand tu es en train de faire ton diagramme d'affinité. Tu vois qu'il y a des choses qui ont des liens, donc tu peux les rapprocher visuellement, tu vois, mettre une petite bulle à côté d'une autre. Ou bien elles sont peut-être pas proches visuellement, mais on sait que je sais pas, cet univers-là va engendrer telle autre situation qui va engendrer telle autre situation. Donc on peut commencer à faire des représentations et des liens entre les éléments. Il y a, pour conclure, il y a plein d'autres méthodes pour analyser, mais genre vraiment plein. Néanmoins, elle demande une expertise, parfois même des logiciels, et c'est bien moins accessible pour les designers. Je t'en parlerai même pas parce que personnellement, je ne suis pas capable de les utiliser, je ne suis pas capable de te les transmettre. Néanmoins, je sais que ça existe et ça ne m'est pas encore arrivé, mais je sais que si un jour j'ai une grosse analyse à faire, ou une analyse plus détaillée, plus poussée, ou alors avec des décisions tellement stratégiques que je ne peux pas me suffire à mon analyse de diagramme d'affinité façon designer, eh bien j'irai vers les personnes qui savent faire ça, qui ont cette expertise et qui vont nous apporter une précision bien plus fine. Ah bon, typiquement, tu vois, c'est en mode chercheur, en mode anthropologue, en mode ethnologue.
pour pouvoir identifier ou pour pouvoir quantifier. Tu vois, c'est quasi du quanti quand on va sur ces univers-là. Mais tu peux aller voir. Il y a plein de... J'ai pas de bouquin de référence à te donner là, mais il y a des bouquins de référence si tu veux approfondir ce sujet, si c'est une problématique à laquelle tu es confronté, va chercher vers les experts et qui seront capables de t'accompagner. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à la semaine prochaine. Cette fois-ci, je serai là vraiment en live, en chair et en os pour échanger avec vous. C'était exceptionnel là sur ces 2 dernières semaines. Je pense que j'ai encore des choses à vous dire sur la user research. On va continuer d'approfondir ce sujet. Et puis si tu as une autre thématique que tu souhaites aborder après la série sur la user research, n'hésite pas à me le dire en commentaire, on pourra en discuter ensemble. Si tu as eu des questions pendant cette vidéo, je te l'ai pas dit, mais maintenant ça me semble évident. Mais bon, j'oublie tout le temps qu'il y a des gens qui arrivent, des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. N'hésite surtout pas à mettre des commentaires, je réponds toujours avec grand plaisir. Ou si je mets un petit peu de temps, c'est tout simplement parce que j'ai du taf aussi à côté de tout ça. Je vous envoie des bisous la famille, à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.